Beaucoup de personnes disent que Instagram c'est beaucoup plus dur qu'avant, que c'est beaucoup plus difficile de gagner des abonnés, de faire de l'argent qu'auparavant. Et là, je viens juste de faire 1300 euros en l'espace de 3 heures grâce à Instagram. Et ça en investissant que 30 euros. Donc avec 30 euros, j'ai fait 1300 euros en 3 heures. Je vais te donner toute la stratégie que j'ai utilisée dans cette vidéo. A tout de suite. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors moi je m'appelle Olivier, je suis consultant Instagram. On m'appelle aussi le magicien d'Instagram. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer déjà comment j'ai fait 1300 euros en 3 heures et en investissement uniquement 30 euros. Donc voilà, pour faire cash, eh bien les 1300 euros que j'ai fait, c'est un coaching que j'ai vendu. Donc en fait, c'est 3 heures de coaching que j'ai fait et j'ai payé l'influenceur 30 euros en échange d'une visibilité. Et derrière, ça a converti pour 3 heures de coaching. Donc voilà clairement comment ça s'est passé. Et là maintenant tout de suite je vais te donner les 5 étapes que tu vas pouvoir suivre pour faire exactement pareil. C'est-à-dire que si tu suis ces 5 étapes, déjà tu vas avoir énormément de valeur. Mais en plus de ça, tu vas pouvoir créer ton propre business. Donc en fait ces 5 étapes, ça va te permettre de passer de 0 ou 100 euros à 5 000, 10 000 ou 20 000 euros. Parce que c'est vraiment une tuerie. Donc voilà, on commence. La première étape, ça va être de choisir son produit ou son service à vendre. Alors ça, c'est très important. C'est la partie qui est très importante parce que c'est ce qui va permettre à ton client d'être satisfait ou d'être mécontent ou de détester ton produit. Donc en fait, déjà, la première chose, c'est que ton produit, il doit résoudre un besoin. Il doit résoudre un besoin qui est vraiment profond, un besoin que tu as remarqué depuis plusieurs jours. Il doit suivre une trend, une actualité. Ce que je te recommande, le site que je te recommande pour savoir si ça résout un besoin, si c'est si c'est d'actualité, c'est d'utiliser le site googletrends.com je crois ou .fr, je sais plus trop, mais d'utiliser le site Google Trends et tu verras du coup si ça résout un besoin en ce moment. Voir s'il y a une actualité, voir si ça t'aidera beaucoup. Ensuite, la deuxième chose, c'est de savoir si le produit que tu veux vendre, eh bien, la cible la cible que tu veux toucher, eh ben, est-ce qu'elle est sur Instagram? Parce que typiquement, si tu veux toucher les 70-80 ans, ben, sur Instagram, tu vas galérer. C'est comme si tu voulais pousser une caravane avec une mobilette. Tu n'arriveras jamais. Enfin, moi, je connais personne qui a réussi. Eh ben, c'est la même chose si tu essaies de vendre un produit à des 70-80 ans sur Instagram. Tu n'y arriveras jamais. Donc vraiment savoir si sa cible, elle est sur Instagram ou pas. Ça, c'est vachement important. Je vois plein de personnes qui essaient de vendre un truc, mais leur cible n'est pas sur Instagram, alors ça ne marchera pas. Donc vraiment, ça, c'est indispensable. Et ensuite, la troisième chose, c'est est-ce que tu as des connaissances là-dedans? Parce que si tu essaies de vendre quelque chose où tu n'as aucune connaissance, alors tu peux l'apprendre, hein, tu peux l'acquérir la connaissance, mais si tu vends un truc où tu connais rien du tout, typiquement, moi je connais rien à la cuisine, et si j'essaie de vendre un truc pour aider les gens à cuisiner, bah, je suis pas très crédible, quoi. Donc voilà, ça c'est important aussi. Pas forcément avoir plein de diplômes pour être crédible, mais connaître un petit peu ce que tu vends, parce que sinon ça va être compliqué. Donc voilà, ça c'est vraiment très important pour la première étape, c'est d'avoir un bon produit ou un bon service qui aide les gens. Ça, c'est très important. Ensuite, la deuxième chose, donc ça, je regarde mes notes pour vraiment t'apporter un maximum de valeur. La deuxième chose, ça va être de mettre en place sa page de vente. Alors, qu'est-ce que c'est la page de vente? Eh bien, imagine-toi, tu viens d'avoir un accident de voiture. Tu as un accident de voiture et tu dois à tout prix aller à l'hôpital. Eh bien, en fait, toi, tu as besoin d'un médicament, tu as besoin de quelque chose qui va te soigner. Et bien en fait, la page de vente, c'est exactement ça. C'est le moyen qui va permettre à ton client de résoudre son problème. C'est-à-dire que les gens que tu vas en fait essayer d'aller chercher pour leur vendre ta solution ou ton produit, eh bien eux, ils ont un problème, ils ont un besoin. Et bien en fait, le tunnel de vente, lui, il va servir aux gens à acheter. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Donc pour faire un tunnel de vente, tu as LearnyBox, tu as ClickFunnels,
ClickFunnels qui est super et LearningBox aussi qui est super. Et tu as aussi System.io qui est aussi super. Donc voilà, je te laisse choisir. Tu as les liens en bas, tu peux découvrir ces logiciels. Donc c'est très important en fait que dans ton tunnel de vente, eh bien, tu identifies le problème, la douleur de ton client pour pouvoir ensuite la résoudre grâce à ton produit, ton service, etc. Donc très important cette partie et en fait le tunnel de vente, il sert juste à convertir ton visiteur en client. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est bête comme chou, certains diraient, mais voilà, c'est vraiment simple et c'est vraiment l'objectif. Donc voilà, la troisième chose ensuite, ça va être de chercher un influenceur. Alors bon, pour moi, c'est les influenceurs, mais ça peut être de la publicité éventuellement ou ça peut être autre chose, hein. Mais moi, c'est un influenceur parce que voilà, je suis sur Instagram et je suis spécialisé sur les influenceurs. Mais l'objectif, ça va être de chercher un influenceur et de chercher le bon influenceur. Bah oui, parce que des influenceurs, il y en a des milliers et tu as vite fait de faire une bêtise et de choisir le mauvais influenceur. Donc l'idée, en fait, c'est de choisir un influenceur qui a une vraie influence. C'est-à-dire que ce n'est pas un influenceur, par exemple ton voisin et qui a 10 000 followers. Non, non, c'est quelqu'un qui a une vraie influence. Typiquement, c'est quelqu'un qui a accompli quelque chose dans sa vie. C'est quelqu'un qui a réussi quelque chose. C'est quelqu'un où les gens le suivent parce qu'il dégage quelque chose, parce qu'il a fait quelque chose d'hors norme. Quand vous tapez son nom sur Google, on trouve tout de suite son nom parce qu'il a fait quelque chose d'hors norme. Donc c'est vraiment ça, un influenceur qui va nous apporter du résultat. Donc après, ça peut être des pages si vous n'avez pas de gros influenceurs dans votre niche. Ça, c'est aussi totalement possible, hein. J'ai déjà eu des très bons résultats comme ça. Mais le top, c'est vraiment un influenceur qui a réussi quelque chose et puis qui influence des personnes très facilement en fait. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous allez analyser son compte. Alors, analyser, ça c'est vraiment, mais alors c'est indispensable d'analyser son compte en détail. Parce que si vous oubliez cette partie, mais alors vous êtes mort. Vous êtes mort, vous êtes mort. Donc vraiment analyser son compte parce qu'il y a beaucoup de fake followers. Mais alors là, il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément. Donc analyser le compte. Alors comment on fait? Première chose, vous regardez le nombre de commentaires et la qualité des commentaires qu'il a. S'il a un commentaire et que c'est écrit Amazing Post, alors là, vous le verrez directement. Pas question de travailler avec lui. Vraiment des commentaires qui font 3 lignes, qui sont bien rédigés en quantité. C'est très important. Et la deuxième chose, ça va être son nombre de vues en story et notamment les 3 dernières stories. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui mettent des stories, qui achètent le nombre de vues et qui vous disent « ouais, j'ai 10 000 vues de story », alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Donc très important de regarder les 3 dernières stories, comme ça il ne peut pas faker la chose, il ne peut pas falsifier le nombre de vues en story. Donc les 3 dernières vues de story, comme ça, impossible de se faire avoir. Et après, le taux d'engagement, forcément, plus le taux d'engagement est haut et mieux c'est. Et vous pouvez regarder aussi le nombre de followers, mais c'est vraiment pas le truc à regarder en premier le nombre de followers parce que ça veut plus dire grand chose maintenant, le nombre de followers. Donc très important de procéder de cette manière-là. Et ensuite, une fois que vous avez choisi votre influenceur, qu'il est de bonne qualité, qu'il influence du monde, que vraiment c'est le top du top, eh bien vous allez commencer à le démarcher et lui proposer. On appelle ça en fait un brief ou un cahier des charges comme vous voulez, mais lui proposer quelque chose pour que il ait juste à suivre les étapes et réaliser le shout-out. Parce qu'en fait, plus les choses sont cadrées avec un influenceur, moins il y a de chances d'erreur et plus vous avez de chances de réussir de votre côté. Donc très important de faire un cahier des charges pour que en fait limite l'influenceur il a un mode d'emploi, il lise et il dise ok, donc je dois faire ça, ok, je dois faire ça, tu vois. Exactement, comme un meuble qui doit monter. C'est vraiment le truc, bon, je vais pas dire qu'il faut les prendre pour des bébêtes, hein, mais faut vraiment que ce soit cadré, truc nickel, ok. Donc ça, c'est très important parce que sinon, l'influenceur, il va faire comme il a envie. Il suffit que ce soit un vendredi soir, qu'il ait la flemme, il va faire un truc de merde et puis voilà, vous avez perdu 1 000 € et voilà, c'est la fin. Donc c'est très important de vraiment cadrer les choses, ok. Désolé si j'insiste, mais c'est important parce que après vous me remercierez parce que vous n'aurez pas dépensé 1 000 € pour rien. Donc c'est très important ça, de cadrer les choses avec les influenceurs. Et ensuite, une fois que vous avez choisi votre influenceur, eh bien, vous allez réaliser un visuel pour lui. Alors ça, c'est pas avec tous les influenceurs, mais certains, c'est mieux de réaliser un visuel ou une vidéo parce que ça va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Typiquement, si vous faites un shout-out avec une page, eh bien, c'est beaucoup mieux si vous faites le visuel. Par contre, si vous le faites avec un influenceur, là, vous ne pouvez pas le faire parce que c'est lui qui va se filmer. Donc là, c'est pas possible. Mais ce que je vous recommande, c'est de faire le visuel
Et ayez un seul objectif quand vous faites le visuel, c'est que le visuel, que ce soit dans le feed ou que ce soit dans la story, qu'il se fonde dans ces autres posts ou dans ces autres stories. Pourquoi? Parce que si vous voyez par exemple une pub à la télé, qu'est-ce que vous dites en premier? Vous dites ah mince, ah c'est une pub, donc bon c'est bon je vais passer, tac tac tac. Donc du coup vous passez, vous regardez pas. Et en fait c'est justement ce que l'on ne veut pas avec l'influenceur, c'est que l'idée c'est que la personne voit votre story publicitaire, mais ne se rende pas compte que c'est une publicité. Et du coup elle écoute votre publicité sans s'en rendre compte et elle est totalement réceptive. Et alors là vous allez tout gagner, parce que si elle est réceptive, ben alors là c'est le gros lot, vous allez encaisser de ouf. Donc ça, là, quand vous avez réussi à faire ça, c'est vraiment bien. Et ensuite, vous pitchez, vous présentez la solution, donc les bénéfices du produit, et vous mettez un appel à l'action. Ça, c'est très important. La structure, en fait, que je vous recommande, c'est de mettre une accroche, de faire du storytelling et de mettre un appel à l'action. Alors là, c'est la structure gagnante, c'est la structure qui a fait des millions. Donc très important cette petite structure, c'est vraiment une pépite celle-là, mais alors c'est énorme. Donc très important, suivez cette structure et vous aurez de très gros résultats. Et ensuite, la dernière chose, la cinquième étape en fait, la cinquième étape pour pouvoir, déjà là vous avez fait un shout-out, vous avez bien encaissé et tout, maintenant il faut en faire un deuxième qui soit encore mieux réussi. Donc comment on fait ça? Eh bien on regarde le nombre de vues que la personne a fait sur sa story, le nombre de clics qu'elle a fait. Vous regardez le nombre de clics que vous avez eu sur votre page de vente. Vous regardez le nombre de ventes que vous avez eu sur par rapport à votre produit. Et vous regardez où est-ce que ça a diminué, où est-ce qu'il y a eu un problème quelque part, qu'est-ce qui s'est passé. Et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir déduire quelque chose. Ce que je vous recommande vraiment, c'est de tester 2 influenceurs au départ. Parce que voilà, si vous mettez 100 € sur un influenceur et que vous faites 1000 €, vous pouvez vous dire que c'est bien, mais si ça se trouve, avec un autre influenceur, vous mettez 100 €, vous faites 3000 € et vous pensiez avant que c'était bien. Alors qu'en fait, vous avez, sans avoir de biais de comparaison, vous ne pouvez pas comparer et donc vous dire est-ce que c'est bien ce que j'ai fait. Donc vraiment, comparez quand vous faites un placement de produit ou un shout-out avec un influenceur parce que sinon, vous pensez que c'est bien alors que si ça se trouve, c'est de la merde. Donc ça, c'est très important de faire ça. Et donc, ce que je vous recommande, c'est plutôt au départ de prendre des petits influenceurs, de tester 2 influenceurs et après, là, vous scalez, vous envoyez le cash et vous allez pouvoir faire beaucoup plus d'argent parce que vous avez testé avant et vous savez à quoi vous attendre. Ça, c'est super important et ça va vous faire des montagnes. Ça va vous permettre d'atteindre vraiment des choses, des montants très intéressants. Donc voilà, et la dernière chose, le petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo déjà, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, alors là vous êtes très motivés, c'est très bien, mais le petit bonus à la fin c'est que vous devez toujours avoir en tête en fait que quand vous faites votre placement de produit, l'idée c'est de mettre le bon produit devant la bonne personne au bon moment et de la bonne manière. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait? En gros, c'est de mettre le bon produit du coup qui répond à un besoin, donc le bon produit devant la bonne personne, donc la bonne personne, la bonne tranche d'âge, la bonne niche et le bon sexe, et au bon moment, donc le soir de préférence selon les statistiques de l'influenceur, et de la bonne manière. C'est-à-dire que ça ne doit pas trop sembler comme une pub, quoi. Ça doit être bien fait, quoi. Donc ça c'est très important. Parce que sinon les gens ils vont pas acheter votre produit, hein. Là ça va pas marcher. Donc ça c'est très important. Appliquez vraiment ce process et vous allez voir là vous allez exploser. Donc ça c'est très important. Et la petite question, dites-moi en commentaire du coup combien vous avez de followers sur Instagram, ça m'intéresse. Et du coup je vous invite à vous abonner quand même à la chaîne YouTube pour pas rater le prochain contenu qui va arriver. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.